Bonjour les amis, alors cette vidéo elle est tournée avec l'Insta360 Go 3, vous allez comprendre pourquoi. On va jouer avec les caméras de chez Insta360. Un grand merci à vous tous, merci, encore merci, parce que c'est grâce à vous que la chaîne monte, que c'est grâce à vous que les partenaires viennent de plus en plus. Et là, on a un partenaire de folie. Alors, pas qu'une vidéo rémunérée, mais regardez ce qui se passe. Et là, ça c'est grâce à vous. Donc un grand merci à vous tous. Là, on va vous faire des contenus de folie. De folie. Regardez ça. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Wow, c'est bien emballé. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Dans un super sac. Ouh! C'est marqué Insta360. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouh! Ouh! Un t-shirt. Merci! Insta360. Alors, moi je fais la taille M. Ils m'ont envoyé du XL. Donc on verra que ça soit pas trop large. On verra ce que ça va donner. Regardez ça. La matière elle est sympa. Super sympa. Alors, vous aussi vous pouvez en avoir un t-shirt. Avec le lien que vous allez trouver en description dans la vidéo. Ça va vous donner accès à des remises et à vos t-shirts. Regardez ce qui arrive. On va vous faire une vidéo dédiée. On a l'Insta360 Ice Pro. C'est la Ice Pro. Truc de folie. Allez, déballage. Ah, écoutez. Moi j'adore. Yeah. Alors on découvre comme vous. Hein. Wow, ça c'est ouf par l'autre côté. Wow, regardez ça. Regardez-moi ça. Une Ice Pro. Oh là là. Ouais. On sent que c'est de la cam. Hein. Ouais, on sent que c'est du matériel. Wow. Donc là on a deux ergots pour pouvoir balayer l'écran de derrière. Comme la Insta360. Sauf que là, il se verrouille. D'après ce que j'ai compris, on peut passer une sangle dedans. Donc, ce qui fait que quand on la referme, tac, ça verrouille. Alors, on fera les essais, hein, on vous dira. Super. Alors, la caméra. Là, ensuite, les accessoires. Alors là, c'est la première partie, hein, parce qu'on a d'autres accessoires qui vont arriver. Alors là, on a les divers notices. Alors, on a les divers notices. On vous fera le détail tout ça. Hein, on va pas rentrer non plus dans la théorie, parce que bon, il y en a plein qui ont fait des magnifiques vidéos et des magnifiques explications. Donc on va pas remarcher sur les plates-bandes, hein, des collègues qui ont déjà fait un super travail. Donc ici là on a le support. Donc un peu dans le style de la Go 3, sauf que là ça ne se rabat pas. Donc alors on a toujours pareil le petit dessin. Donc caméra, donc c'est du côté de l'objectif. Et là on enlève la protection. Voilà, on enlève la protection et tac, aimanté. Voilà. Par contre, ça s'emboîte pas aussi facile qu'avec la Go 3. Donc, voilà, faut vraiment bien. Ouais, c'est pas aussi facile qu'avec la Go 3. Là, faut vraiment appuyer. Hein. Voilà, une fois que c'est fait,
n'y a pas de souci. Est-ce que c'est parce que c'est neuf? On verra bien. Non, non, il faut vraiment... C'est pas comme la Go 3. Il faut vraiment appuyer. Ouais. Tac, vraiment entendre le déclic. Hein. Alors j'avais vu des vidéos qui expliquaient, effectivement, si on la met dans l'autre sens, ça rentre pas. Hein. Donc c'est vraiment bien dans ce sens-là. Mais par contre, il faut vraiment... Ouais, je vais pas avoir confiance dans cette attache. Hein. Parce que, vous voyez, quand je force un peu, l'attache elle ressort. Hein. Alors bon, c'est aimanté. Vous voyez, il y a un côté qui est... Il y a un côté qui tient pas. Hein. C'est bizarre. Hein. Ouais, il y a un côté qui se déboîte. Il y a un côté qui se déboîte. Bizarre. On regardera ça tranquillement. Voilà. Ouais, il faut vraiment appuyer. Hein. Voilà. Et là, ça tient. Vous voyez, il faut vraiment appuyer. Il faut vraiment appuyer dessus et entendre le clic. Bon. Il y a un câble USB-C vers USB-C. Alors. Tac. Ah ouais, c'est vraiment du câble. Hein. Avec double scratch de chaque côté. Et ici, on a un support. Alors. Le support. Voilà, donc ces fameux supports autocollants qu'on quand on redéplace et tout, on les passe sous l'eau pour les nettoyer et ça se remet. Voilà, donc avec le système d'accroche et tout, ça peut servir également de support vertical pour mettre sur le bureau ou en attendant, voilà. Quand on tac, là. Voilà. Voilà. Donc pour le moment, ouais, mon seul truc, c'est le petit support là. Faire très attention. Hein. La Go 3, ça s'enclenche direct. Alors c'est pareil, si on prend dans la Go 3, si on prend d'autres marques en accroche que la marque Insta360, c'est pareil, hein, il faut faire hyper attention parce que ça a du mal à s'accrocher. Par contre, si on prend l'attache de la marque Insta360, ça s'accroche direct. Par contre, là, avec celle-là, il va falloir faire très très attention que quand on l'a enclenché, on a entendu le clic. S'il n'y a pas le clic, c'est pas enclenché. Donc faites très très attention. Donc maintenant, on va mettre ça en charge, on va faire les vérifications, on vous en dira plus. On vous en dira plus dans la suite. À tout à l'heure. Et n'oubliez pas d'aller dans la description de cette vidéo, vous allez avoir les codes pour avoir la promotion, pour avoir les remises, vous allez pouvoir avoir plein de choses. Dani, qu'est-ce que tu en penses? Tu voulais me dire un petit mot là? Non, sympa. Maintenant, il faut voir en fonctionnement, voir le résultat. Voilà. Et puis on vous montrera le t-shirt, comment il est beau. Une fois posé sur moi. Voilà. À plus tard, à tout à l'heure pour les... donc je filme toujours donc avec l'Insta 360 Go 3. Donc la mise en route de l'Insta 360 Ice Pro. Donc là on tombe sur, quand on l'allume, on tombe sur les langages. Donc il suffit de trouver les bons paramètres. Voilà. Donc ensuite veuillez télécharger l'application. Donc là c'est avec l'iPhone. Tac, tac, tac. Voilà, donc ça va, c'est hyper rapide. Hein. Voilà. Donc on va aller chercher plusieurs appareils trouvés, vérifier, AS Pro, voilà, tac, ça va très 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 vite, voilà, tac, continue, commencer à télécharger le firmware, donc il y a une mise à jour qui va se faire, voilà, donc téléchargement du nouveau logiciel, tac, ça se fait, tac, c'est direct, ça se connecte,
est rapide. On confirme pour contrôler. Voilà. La connexion se fait donc sur l'iPhone. Voilà, tac, on valide. C'est très très rapide, très voilà. Télécharger le firmware sur l'appareil, tac. Voilà, tac, mise à jour. Voilà, donc là ça passe en mise à jour. Voilà. Hyper rapide. Au passage, téléchargement avec la fibre, c'est très rapide. On est chez Free, on en est vraiment content, sans vouloir faire de la pub, mais on en est vraiment content de ces connexions, toujours les mêmes tarifs, il n'y a jamais de surprise. Voilà. Donc, chargement du firmware. Voilà. En attente de la fin de la mise à jour, donc 8%, 10%, 12%, ça va très vite. Voilà. 24%, 26%. Et on est déjà à 56, 57, 60. Ça monte à une vitesse. Voilà. Laisser la caméra allumée et attendre. Voilà. Là, vous avez du direct. Alors, prendra environ 1 minute. La caméra redémarrera automatiquement après la mise à jour. Voilà. Donc, mise à jour du firmware, 96%. Voilà. Redémarrage dans 3 secondes. Vous voyez, on s'embête pas. Tac. Voilà. On choisit le langage. À nouveau. Voilà, tac. On se connecte. Voilà, ça se reconnecte à l'application Insta360. Voilà, tac, on confirme. Voilà, c'est la mise en veille automatique de l'écran. Moi, ça me gêne pas, je l'avais déjà sur l'Insta360. Alors, tac, là, je l'active. Voilà. Changer de mode. Par là, par là. Tac, terminé, c'est activé. Alors, bon, moi j'avais déjà quelques vidéos, j'ai mis le SD dedans, mais alors, tac, alors. Voilà, faites glisser le bord de l'écran vers la gauche. Réglage des paramètres. Voilà, ici on a les réglages des paramètres. En bas, on a pour accéder aux paramètres de l'appareil. En haut, on a pour faire les divers réglages, lumière, pour verrouiller l'écran, pour pas qu'il se verrouille, que l'écran il tourne quand on tourne. Voilà, donc il y a tous les divers menus, hein. La gestion du vocal, la gestion du gestuel. Donc et là vers la gauche pour accéder, ça c'est pour accéder à l'album. Ah, on appuie 2 fois au milieu, c'est pour faire du zoom. Donc et là, vous voyez, donc on peut monter jusqu'à du 8K, incroyable. Donc on peut filmer en 1080, en 2,7K, en 4K ou en 8K. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Et là, en 4K, donc on peut aller à 120 images par seconde. Et on peut descendre 24 images par seconde. Et en 8K, on filme en 24 images par seconde. En 2.7K, on peut monter à 120 images par seconde. Et en 1080, on peut monter à 240 images par seconde. Waouh, c'est du délire. On va vraiment pouvoir s'amuser avec cette caméra. C'est vraiment très sympa. Vraiment sympa.
Donc, voilà, quand on a sélectionné du haut vers le bas, on ressort. Ensuite ici, on va pouvoir régler donc ultra large, action wave, autrement en de warp, le champ de vision large avec une distorsion mineure. Autrement, bien souvent c'est la ultra. Et ensuite ici c'est verrouillage de l'horizon. Voilà. Verrouillage de l'horizon, reste même appareil légèrement si à gauche ou à droite. Voilà. Donc on a un angle, on a un certain angle voilà, qu'on peut incliner et l'horizon va rester verrouillé. Donc ça c'est sympa hein, aussi. Hein. Voilà. Ok, cool. Et donc ça c'est le zoom, où là on fait deux tapes sur l'écran. Voilà. On zoome, on dézoome. Et ici, donc on a la gestion de l'IA, gestion de la lumière, les préenregistrements, la télécommande, il y a un retardateur, les paramètres plus poussés, paramètres des images. On peut sélectionner l'encodage vidéo en H264 ou 265 comme on veut. Des BIOS, bâtiment automatique. Voilà, donc après on va regarder un petit peu tout ça. Calibrage du gyroscope. Donc là on peut connecter des AirPods. Voilà, s'assurer que les appareils Bluetooth sont en mode appareil. Allez, on va le faire pour voir un peu ce que ça donne. Tac, on les met en mode appareil. Il faut les ouvrir. Voilà. Et on les met en mode appareil. Voilà, voilà tac. Donc là, on recherche à nouveau. Voilà, donc c'est en train de chercher. Voilà, les AirPods il a trouvé. Tac, AirPods connectés. Voilà, comme ça bah, vous pouvez avoir les AirPods qui sont connectés à votre Insta 360 Ice Pro. Bah, ça évite d'avoir des micros externes ou quoi que ce soit. Bah, vous pouvez faire un live ou quoi que ce soit. Bah, vous avez directement, vous parlez avec les AirPods. Donc c'est très, très sympa. Ouais, c'est cool ça. Alors ça c'est pour les grilles, la grille au niveau de l'écran. Voilà, les grilles au niveau de l'écran c'est important. Voilà, donc AirPods déconnectés. Ah, on va voir si ça se reconnecte. Ouais, AirPods connectés. À peine que vous ouvrez le boîtier, tac, ça se connecte. Ouais, sympa. Vraiment sympa. AirPods déconnectés. Hyper rapide. Voilà. Voilà, donc la suite sur le terrain. À plus tard. 360
Tutorial for Insta360 Ace and Ace Pro. In today's video, we'll show you how to connect to your phone. First, press the power button to turn on your camera. Make sure Wi-Fi and Bluetooth are enabled on your phone. Go ahead and open the Insta360 app. Tap the icon, then follow the interface prompts to connect the camera to your phone. If this is the first time you're connecting, you'll need to tap to confirm the connection on your camera. If this doesn't work, using your phone's Wi-Fi, search for your camera's hotspot connection, then connect manually. The password will be 88. Once connected, return to the Insta360 app to continue. What to do if you can't connect? Camera, the GPS Preview remote will synchronize camera information automatically. You can switch the shooting mode by sliding left and right
360 Ace Series tutorial. Let's take a look at how to use the Insta360 app. Remote press and hold the latch of the USB port cover, slide it down, and then open it afterwards. The cover is removable to attach certain accessories, so don't worry if you accidentally pull it off. If you do, align the cover with the latch and snap it back into place. Welcome to this Insta360 Ace Series tutorial. Let's take a look at how to use the Insta360 app. Remote control and set.
the Ace series tutorial. Let's look at some exclusive camera features.